L'implication des militaires de l'opération Sentinelle dans le cadre de la sécurisation autour des mobilisations de Gilets jaunes, c'est un faux débat, dit le président de la République. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit le président de la République. S'il avait fallu utiliser notre arme de service, croyez-moi, depuis 4 mois, nous avons eu de nombreuses situations où les policiers étaient en légitime défense. Ils sont armés, comme les militaires. Ils ont des armes létales. Et s'ils avaient dû utiliser leurs armes, ils l'auraient déjà fait. Je rappelle quand même cet incident qu'on a eu sur les Champs-Élysées avec 3 motocyclistes qui ont été pris à partie par des dizaines d'individus et qui a sorti son arme pour mettre en joue ces individus-là. Il ne l'a pas utilisé, fort heureusement. Là, on n'est pas dans un contexte de militaires dans le cadre du maintien de l'ordre. On est dans un contexte de militaires qui sont pour certains détournés de missions dynamiques, ce qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire des patrouilles pour les réinvestir sur des missions statiques de garde bâtimentaire. Mais cette mission-là, ils l'ont depuis les attentats de 2015. C'est pas parce qu'on a la manifestation des Gilets jaunes que les militaires de l'opération Sentinelle n'assurent pas la garde de bâtiments sensibles. Et c'était justement une demande des policiers, des syndicats de police, de pouvoir se décharger de ces tâches et que ce soit les militaires qui ça nous fait gagner quelques centaines d'effectifs sur le maintien de l'ordre. Vous le demandiez dès début décembre, ça me semble. Oui. Donc du coup, ça nous permet de récupérer un certain nombre de CRS ou de gendarmes mobiles qui étaient investis sur cette mission de garde de bâtiments pour les mettre sur du maintien de l'ordre pur, c'est-à-dire face à potentiellement des casseurs qu'on pourrait avoir à nouveau samedi pour pouvoir mettre en place le plan et le dispositif qui a été décidé par le gouvernement d'aller au contact, d'aller les interpeller et de les déférer à la justice. Thierry-Paul Valette, est-ce que vous demain, la configuration sécuritaire sera plus claire que par le passé, commencé par samedi dernier? Samedi dernier, on le sait, enfin je veux dire, c'est pas la peine de tourner autour du pot, comme on dit, il y a eu des dysfonctionnements dans la transmission des informations et des consignes entre différentes directions de la préfecture de police. Nous, on a eu les remontées du terrain à ce propos, donc ça a été confirmé par les policiers. Mais Sarah Lou nous dit qu'il n'y aura pas beaucoup plus de forces de l'ordre mobilisées demain, si ce n'est que les militaires de l'opération Sentinelle prendront la place des statiques devant les bâtiments. Des CRS, à côté des CRS et des gendarmes mobiles, on va avoir des unités très mobiles renforcées que sont les détachements d'action rapide. Mais moi, ce que je souhaite préciser, c'est que les militaires de la force de l'opération Sentinelle ne vont pas être tout seuls au niveau des gardes des bâtiments. Quotidiennement, vous avez des policiers avec des barriérages qui sont faits autour des sites sensibles, et je pense notamment au Palais de l'Élysée et à Beauvau. Donc ces policiers qui sont des policiers de sécurité publique de la préfecture de police, demain ils seront dans le cadre de leur mission habituelle de sécurisation du périmètre autour de ces bâtiments-là. Merci beaucoup. En fait, c'est une gestion de ressources.